Il est presque 15 heures en ce moment et nous sommes pratiquement à 2000 euros de chiffre d'affaires. Donc 1700, je crois qu'on va terminer la soirée avec dans les 3000 euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Pour réaliser des chiffres ainsi de façon journalière, il est impératif d'avoir des créatifs vraiment de très bonnes performances. Alors c'est ici que la plupart des dropshippers échouent complètement dans leur business. Dans cette vidéo, je vais te parler de comment est-ce que tu pourras faire pour avoir de très belles créatifs, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok. Des créatifs qui te permettront de scaler ton business à plus de 10 000 euros par jour. Reste connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Salut à toi jeune entrepreneur, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas et qui sont nouveaux sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Ulrich Boris, jeune entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading, de l'investissement boursier, du business en ligne en général. Alors je suis une personne assez passionnée par le business en ligne. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube pour pouvoir partager les astuces qui te permettront toi aussi à construire un empire financier sur Internet afin d'atteindre ta liberté financière. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne et d'être avisé chaque jour lorsque je poste une nouvelle vidéo. Pour toute personne désirant prendre un coaching avec moi pour pouvoir utiliser les stratégies que j'utilise aujourd'hui en 2022 pour chiffrer chaque mois et chaque jour, alors je vous laisse ici mon Messenger, vous pouvez me contacter par là pour que je puisse vous donner les détails et voilà les indications qu'il faut respecter pour pouvoir travailler avec moi pour atteindre 50, 100 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires. Alors je tiens à notifier aussi que voilà, je garantis les résultats dans mon coaching parce que c'est quelque chose de vraiment sérieux et je prends uniquement 5 personnes par mois que je tiens fort jusqu'à ils obtiennent des résultats. Pour avoir une boutique e-commerce qui marche totalement bien, qui te permet de générer 1000, 10 000, même 20 000 euros de chiffre d'affaires par jour, alors tu dois respecter 3 conditions. La première condition, c'est d'avoir un bon produit. Alors sur cette chaîne YouTube, j'ai partagé plein de vidéos qui te montrent comment faire la recherche produit pour trouver des winners qui te permettront de générer beaucoup d'argent en ligne, de faire une boutique vraiment partie même en marque. La deuxième condition, c'est d'avoir un très bon site. Alors vous devez avoir un site qui convertit, un site vraiment bien brandé qui reflète une image de marque. La troisième condition, c'est avoir une très bonne créative. La créative est la vitrine de votre boutique. Donc, vous devez avoir une créative qui reflète, qui donne tous les arguments marketing de votre boutique, qui fera en sorte que le client va directement cliquer pour arriver sur votre boutique. Comment savoir que nous avons une très bonne créative qui convertit? Alors, après la phase de testing, après 3 jours, lorsque vous avez lancé votre testing de créatif, vous devez analyser les données. La première des données à analyser, c'est le CPM. Le CPM, c'est le coût pour 1000 impressions. C'est-à-dire, lorsque nous faisons notre publicité, l'algorithme Facebook ou TikTok va présenter notre créatif, notre vidéo à 1000 personnes. En fait, c'est combien nous sommes censés payer pour pouvoir réaliser ce test. Et ici, vous devez avoir un CPM très faible, le plus faible possible. J'ai eu à lancer des publicités sur le marché français par exemple. Je me suis retrouvé avec des CPM parfois de 3 euros, 2 euros. Franchement, lorsque vous avez des CPM comme ça, forcément vos stats vont être bénéfiques et vous allez avoir une très grosse rentabilité. Vous allez dépenser très peu en publicité et avoir une bonne rentabilité. Alors, le deuxième point, c'est d'avoir une très forte attention sur vos vidéos. Alors ici, vous devez avoir minimum une attention de 50% sur votre vidéo. Donc, l'utilisateur doit rester devant votre créatif minimum 50% du watch time. Alors, troisième point, c'est le CPM. Le CPM, c'est le coût par clic. Le coût par clic, tout simplement, c'est-à-dire combien est-ce que je suis prêt à dépenser pour avoir un clic qui dirige vers ma boutique. Ici, vous devez avoir un coût par clic également faible pour pouvoir avoir une affluence de personnes qui arrivent sur votre site et vous payez très moins pour cette affluence. Je vais vous montrer actuellement comment est-ce que vous pouvez réaliser une créative winner étape par étape. Alors, on va passer sur le PC.
Alors ici, nous nous trouvons sur un des produits que j'ai sélectionné par hasard pour pouvoir faire le montage de créatifs. Une des créatifs qu'on pourra, après cette vidéo, lancer pour tester directement le produit en question. Alors j'ai choisi ce produit parce que c'est l'un des produits que j'ai eu à vendre au début lorsque je commençais le e-commerce. J'ai eu beaucoup d'échecs avec ce produit. Après, je suis revenu un an après sur ce produit. J'ai réalisé, je crois, peut-être 15 000 euros de chiffre d'affaires. Je n'ai pas fait un fort montant, mais c'est déjà quand même quelque chose. Aujourd'hui, vous pouvez également relancer ce produit pour le tester parce que c'est un produit qui marche tout le temps, hein. Vous pouvez le vendre dans n'importe quel marché. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de pieds, voilà, les pieds avec dénivellation. Ce sont des chaussettes dans des languettes orthopédiques, je vais dire, ce sont des languettes orthopédiques et c'est vraiment accueilli par une catégorie de personnes âgées. Donc, c'est un très bon produit. Alors, on va passer directement sur Camtasia. Ici, j'ai choisi 3 vidéos qui me permettront de réaliser le montage en question. Alors ici, on va prendre d'abord peut-être la première. On a ça qui joue comme ça. Donc, lorsque moi je vais réaliser mon montage, par exemple, j'essaie de jumeler 2 vidéos. Je vais essayer de prendre les parties d'une première vidéo avec les parties d'une autre vidéo pour essayer de combiner pour former une vidéo propre à moi. Parce qu'il est interdit de prendre une vidéo entière des concurrents et directement le poster. Sinon, vous allez finir par avoir un ban Facebook ou bien un ban TikTok Ads. Donc, il est primordial de faire un montage comme je le montre ici. Donc, on va commencer. Je vais reprendre peut-être celui-ci. Comme ça. Donc, je vais essayer d'abord de changer les 3 premières secondes des vidéos. Parce que les 3 premières secondes, c'est ce qu'on appelle le hook. C'est-à-dire l'accroche. Ce qui fait en sorte que le client va voir la vidéo jusqu'à 15 secondes, 20 secondes, 25, 50 et surtout cliquer sur le lien qui conduit vers votre boutique. Donc, si je joue un peu celle-ci, j'ai l'action comme ça. Déjà, je sais que d'office, ma vidéo n'aura pas cette mélodie à la fin. Donc, je vais déjà supprimer la mélodie. Ok, je viens ici. Je peux prendre peut-être l'action du début ici. Donc, déjà ici, je vais essayer de retirer le test. Donc, on va comme ça. Donc, le montage, il est assez facile à faire, hein. Vous devez juste essayer de couper les parties les plus importantes pour formuler une vidéo propre à vous. Une vidéo vraiment bien structurée, hein, c'est-à-dire un hook, c'est-à-dire la partie qui accroche de la vidéo, qui montre le produit et la solution directement, qui montre la maladie que la personne a et directement la solution. La solution, c'est le produit en question, directement en action. Et la suite de la vidéo, c'est juste pour maintenir le client, pour montrer la social proof du produit, montrer comment ça fonctionne, comment l'installer et les résultats également. Si vous avez des résultats, des personnes qui témoignent, vous pouvez également assimiler dans la vidéo pour pouvoir créer vraiment une créative très performante. Donc ici, je vais couper ici. Ok, je sais que j'ai cette petite partie que... Donc je vais essayer de retirer le test également parce que à chaque fois que vous avez une vidéo que vous prenez, vous devez retirer le test en question qui est sur la vidéo. Si vous voulez par exemple lancer sur un marché comme le marché français, vous devez retirer le test en anglais. Donc vous devez avoir une vidéo qui a soit un test en français, soit pas de test. Si vous voulez lancer sur le marché français, c'est comme ça que vous devez procéder. Donc ici, donc là, je vais essayer de créer mon hook. Donc j'ai cette partie comme ça. Donc
déjà ici, je peux mettre une croix pour dire au client que ce n'est pas ce style de languette que vous devez mettre dans vos chaussures pour pouvoir voilà, rectifier cette dénivellation ou bien ce problème de pied. Donc ici, je peux mettre un test qui me permet de... ok, annotation, je mets un test. Donc je vais mettre un test, c'est-à-dire une croix qui me notifie le client de ne pas procéder ainsi. Donc ici je mets en couleur rouge, je vais mettre du gras, donc police 400, ok, on monte encore à 500, on peut encore augmenter à 700, ok, donc c'est bon. Parfait, donc on a un truc de ce genre. Il y a encore un peu d'espace là. Ok, donc ici je vais aussi retirer la voix. On a un truc comme ça, ok. Donc maintenant à partir de là j'ai changé le hook. Je peux juste me concentrer sur le hook, hein. Je change le hook, ça fait une vidéo différente de toutes celles qui sont sur la toile. Donc je peux déjà directement remettre l'ancienne vidéo ou bien peut-être la première. Là non. Donc je vais remettre l'ancienne vidéo, ok. Voilà, directement là, je coupe le son, je supprime celui-ci et je mets une autre vidéo. En fait, j'essaie d'extraire l'audio d'une autre vidéo pour pouvoir composer ma créative avec une vidéo différente. Donc, je peux faire ça comme ça. Je duplique la vidéo, l'audio, pardon. Donc, ça me donne ça. Ok, ici c'est supprimé. Donc, j'obtiens quelque chose comme ça. Donc, la vidéo en soi nous présente presque le produit complètement. Ce qui fera en sorte que j'ai mes 3 premières secondes qui retiennent le client et qui fait en sorte que le client suive la vidéo jusqu'à la fin et découvre le produit et son utilité, son fonctionnement. Ça va directement faire en sorte que le client lui clique sur le lien pour arriver sur mon site. Et lorsque le client arrive sur le site, forcément si le site est fait de très bonne qualité, il va passer à l'achat. Une fois que nous avons terminé la création du montage de notre créatif, nous pouvons directement l'enregistrer en fichier MP4 prêt au lancement du testing. Donc, tout simplement pour le faire avec Camtasia, c'est au niveau de partage, enregistrer local, fichier local, pardon. Ici, vous pouvez par exemple dire créatif, exemple. Donc, si on enregistre, ça va juste prendre un peu quelques minutes et puis nous avons le fichier que nous pouvons utiliser pour commencer à faire notre publicité en ligne. C'est-à-dire faire la première phase, la phase de testing. Donc nous allons partir dans le document en question pour voir directement où se trouve le produit. Le téléchargement. Ok. Créatif exemple. Voilà à quoi ressemble la vidéo. Donc vous voyez que vous pouvez lancer cela maintenant pour commencer à tester votre produit. Ok, c'est parfait. Avec cette vidéo, vous pouvez dès maintenant réaliser des créatifs de bonne qualité qui vous permettront de faire de l'argent en ligne avec votre boutique e-commerce.
Alors si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à m'écrire en commentaire si tu as quelque chose voilà, de particulier, une question, une interrogation sur les astuces qui te permettront de lancer ta boutique e-commerce en ligne maintenant. Si tu as des questions, lâche en commentaire. Je réponds à toutes les questions, donc n'hésite pas. Peu importe tes questions, lâche-les en commentaire. Et je précise également, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton t'abonner en rouge et active la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne et être avisé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. On se dit à la prochaine vidéo.